Merci déjà de vous être connectés pour ce débrief du mois qui accueille le Damar et qui a bien voulu témoigner de comment ils travaillent, qui ils sont, comment ça se passe en fait et comment ça a été mis en place. Donc, le débrief juste pour recadrer. Alors, Clarisse Gauthier, je veux bien que vous coupiez votre caméra. Sinon, on va pas pouvoir utiliser en fait ce débrief. Je vous laisse faire. Clarisse Gauthier, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? Alors, le débrief du mois, en fait, c'est le groupe de travail cartographie de la COP Situation complexe de handicap qu'il a mise en place, en tous les cas, qui était à l'initiative. L'idée, c'est vraiment l'interconnaissance, voir comment chacun peut travailler et le fait de savoir comment on travaille, et c'est plus facile après de de se mettre en lien. C'est l'idée, en tous les cas, de ce groupe et tous les dispositifs, en fait, qui sont invités à se présenter sont inscrits, en fait, dans une cartographie des dispositifs de coordination qui s'appelle Gogo Carto. Et on invite les structures, les structures, les dispositifs de coordination à s'y inscrire, en tous les cas, hein, pour avoir une image de ce qui se passe, en fait, en région. Euh, le format, en fait, on est sur 15 minutes de présentation. Et là, en fait, avec l'équipe du Damar, en fait, on a trouvé peut-être, vous avez trouvé du coup une nouvelle formule. En fait, c'est un arrêt sur témoignage ou un arrêt sur image qu'elles vont vous présenter. 15 minutes de présentation où là, on n'est pas sur des questions-réponses. Là, c'est vraiment, on laisse le temps à la présentation. Et puis 15 minutes où, pour l'instant, vous avez vos micros et vidéos de couper, mais les 15 minutes restantes, en fait, on vous demandera en fait de réouvrir vos caméras, réouvrir vos micros, puisqu'en fait, toute la partie témoignage, nous l'enregistrons. Et pour l'instant, en fait, c'est mis sur la plateforme de Prior, le lien visio. Mais par la suite, en fait, ça sera mis sur la plateforme et l'espace de la COP. Donc, je vais laisser la place à Solène et Anne-Claire qui vont vous présenter le Damar. Bonjour à tous, moi je suis Anne-Claire Dillet, je suis éducatrice spécialisée au dispositif d'accueil modulé et d'aide au répit. Et moi, c'est Solène Moreau, je suis aide-soignante sur le DAMAR. Donc, on va vous présenter le DAMAR, c'est le dispositif d'accueil modulé et d'aide au répit. Et pour mieux vous le présenter, on vous a préparé un petit diaporama pour faire un arrêt sur image pour illustrer notre pratique. Alors pour revenir sur l'histoire du service, c'est un service qui du coup a vu le jour grâce à une association de parents qui s'appelle EPI alors. Ce sont deux familles du secteur, donc du Fulay exactement, qui étaient concernées par la situation d'un de leurs enfants en situation de handicap et qui avaient le désir de trouver des solutions de proximité pour leur enfant. Et donc du coup, ces familles se sont appuyées sur des témoignages qu'ils ont recueillis aussi de d'autres familles du territoire et ils se sont rapprochés de la communauté de communes de Montrevaux-sur-Èvre et des élus, ainsi que du comité local du handicap de Beaupro. Et en lien avec APS France Handicap, ils ont monté un projet qu'ils ont présenté à l'ARS au cours de l'été 2019. L'ARS a validé une expérimentation de ce dispositif pour une période de 3 ans qui s'est déroulée de 2020 à 2023. Et depuis janvier 2024, le service a été pérennisé et du coup est désormais rattaché à l'APF France Handicap et au pôle domicile, dont le siège est à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et donc du coup, la pérennisation a permis de mettre en évidence en fait qu'il y avait un réel besoin sur le territoire et que le dispositif venait bien y répondre. Donc, les missions du DAMAR, c'est de proposer des temps de répit pour le jeune, mais aussi pour les aidants, favoriser l'inclusion sociale, soutenir les aidants et l'environnement familial, et proposer, orienter vers des partenaires et services ressources de proximité. C'est un service, un dispositif qui accompagne des enfants et des jeunes adultes sur la tranche d'âge de 0 à 25 ans qui sont en situation de handicap. Donc, du coup, tout type de handicap à l'exception de l'autisme, même si chaque situation est étudiée et, en fonction de notre mission et de nos compétences, on peut être amené à réorienter vers les partenaires
compétent si besoin. Et la particularité du service, c'est aussi que du coup, l'admission peut être faite sans notification, mais avec une reconnaissance de handicap, seulement. Donc, où se situe le Damar? Donc, le Damar se situe à Montreux-sur-Ève, plus particulièrement à Saint-Pierre-Mont-Limar. Donc, c'est ici que notre local est implanté. Euh, donc, on a trois modalités d'accueil. Donc, soit l'accompagnement sur le local, soit l'accompagnement à domicile, ou alors un accompagnement pour faciliter l'accès aux droits communs. Pour l'accompagnement à domicile et puis faciliter l'accès aux droits communs, on rayonne sur un périmètre de Mauges Communauté. Alors, pour la modalité d'accompagner à domicile, effectivement, c'est une des missions du service de proposer du répit aux parents et aux jeunes qu'on accompagne. Donc, ça peut, pour répondre à des besoins de proximité et faciliter l'accès au répit aux familles, on peut proposer, si c'est leur souhait, de venir directement à domicile rencontrer l'enfant. Donc, il y a des enfants, à titre d'exemple, qui, du coup, ont en parallèle une scolarité et ont aussi parfois un service de soins en place. Pour autant, les familles peuvent exprimer un besoin de répit pour pouvoir réaliser leurs achats, enfin en tout cas prendre du temps personnel. Et donc du coup, sur des temps repérés, on peut être amené à aller accompagner l'enfant à partir de son domicile à travers d'activités diverses sur un temps défini. Donc, on peut aussi accueillir sur le local. Le local est mis à disposition par la commune. Des travaux de réaménagement ont été effectués par APF France Handicap pour le rendre plus accessible. Euh, Nous avons enfin, les enfants qui sont accueillis sur site, c'est parfois une première expérience collective. Ça peut être aussi une première expérience pour aussi voilà, un enfant qui est à domicile avec une auxiliaire et puis pour rompre l'isolement à domicile, on peut aussi leur proposer des activités. Donc on va vous faire visionner une petite vidéo pour voir l'intérieur de notre local. Ça met un petit peu en image voilà, comment peut être le local. Donc, c'est un local qui est plutôt petit et plutôt sur un esprit familial et non une grande structure. Donc là, on arrive dans la pièce de vie. C'est une pièce très modulable puisque c'est ici qu'on fait nos activités et les repas. Nous avons le bureau ici pour tout ce qui est entretien parfois ou petites réunions ou, voilà, ou le travail. Nous avons aussi une chambre pour que les jeunes puissent se réveiller, puissent, pour qu'on puisse leur proposer un temps de repos. Nous avons aussi une cuisine. Nous proposons pas de repas, enfin nous préparons pas les repas. Nous demandons à ce que les parents puissent apporter le repas des jeunes en fonction de ce qu'ils peuvent manger. Et puis nous avons une pièce dédiée aussi voilà, à des partenaires comme les infirmières ou comme les kinés. Effectivement, le local, il est aussi mis à disposition pour, euh, pour permettre à ce que les jeunes puissent bénéficier d'une séance kiné, pour permettre un peu de répit aux familles. Alors, on a aussi une de nos missions, c'est de faciliter l'accès au droit commun un maximum. Le dispositif se veut innovant aussi, et c'était un peu la mission qui avait été identifiée. Du coup, pour faciliter l'accès au droit commun, on s'appuie aussi sur la demande des familles pour pouvoir répondre à des besoins en proximité. Donc, on peut démarcher du coup les centres de loisirs, notamment en essayant de voir avec les équipes en place comment on peut accompagner nous les premiers accueils en étant là avec l'enfant et pouvoir soutenir les équipes en place, transmettre aussi ce qu'on connaît des besoins de l'enfant et de cette façon pouvoir permettre à l'enfant d'accéder au centre de loisirs
de proximité de façon à ce qu'il y ait du répit et puis que ça vienne servir un projet aussi de socialisation pour l'enfant. On a aussi des lieux comme les crèches. On a été amené à accompagner plusieurs situations où il y a eu une demande de ce côté-là de la part de parents notamment qui étaient dans un désir de reprise de travail et dont où la possibilité que leur enfant puisse aller en crèche pouvait répondre de ça. Pour autant, c'est pour une petite fille, c'est une petite fille porteuse d'une trachéotomie, donc des besoins spécifiques. Du coup, parmi l'équipe, il y a plusieurs professionnels formés à l'aspiration endotrachéale. Donc, du coup, ça permettait qu'on puisse faire du lien avec l'équipe de la crèche et pouvoir aussi être là physiquement sur les premiers accompagnements de façon à ce que l'équipe puisse avoir la possibilité d'être formée et dans un second temps qu'on puisse se retirer et que l'accompagnement puisse se faire dans de bonnes conditions. Même si on n'est plus là physiquement, on reste toujours disponible et on peut être sollicité, mais en tout cas, ça permet à ces enfants d'accéder aux droits communs. Il y a aussi un aspect où on peut, dans certaines situations et en lien avec un projet de scolarité porté par les familles et où on a pu identifier que, il y avait un besoin de soutenir cette scolarité pour qu'elle puisse perdurer, on peut aussi venir soutenir les équipes enseignantes et plus particulièrement l'AESH qui est en place pour pouvoir aussi étayer ou en tout cas apporter notre savoir-faire sur nos connaissances du handicap et permettre que la scolarité se passe dans les meilleures conditions. Ça, c'est pareil, ça s'inscrit sur une durée déterminée puisqu'on n'a pas vocation à prendre la place des AESH, mais plutôt à être dans le soutien. Donc, du coup, on a des enfants pour qui on a pu être présente aussi aux différents temps comme les ESS, en tout cas, permettre que la scolarité dure plus longtemps, à condition justement que tout l'ensemble soit soutenu, l'AESH et l'équipe enseignante. Euh, dans tous ces lieux, nos missions, elles s'appuient sur le quotidien, à travers nos accompagnements au repas, nos accompagnements dans le soin. Nous avons à disposition du matériel adapté, comme la table de change ou le lève-personne. Ça permet aussi une première approche parfois pour les familles avec tout ce matériel médical. Donc on peut proposer aussi différentes activités qui sont très variées en fonction de l'état du jeune sur le moment actuel. Donc ça peut être écouter, lire des histoires, jouer avec le robot Leka. Donc c'est un petit robot qui est en interaction avec une tablette qui a été financée par l'association Et alors. On peut aussi effectuer de la cuisine en fonction des capacités des jeunes. On peut aussi leur proposer du sport adapté, faire de la peinture, se détendre. On a un coin un petit peu plus spécifique qui est pour voilà, proposer un petit peu de relaxation ou des objets sensoriels pour pouvoir les amener à une certaine détente. Donc cette armoire, donc on a en particulier une armoire qui a été financée aussi par EPI alors. On peut aussi leur proposer voilà, une balade sur l'extérieur. En groupe ou seul. Se mobiliser. On a aussi plusieurs tapis où on peut parfois les mettre au sol et puis leur permettre de se mobiliser un peu plus dans leurs mouvements. On peut leur proposer du jardinage, écouter ou faire de la musique. On a aussi, dans les missions qu'on s'était fixées aussi, dans le projet des familles du départ, il y avait la volonté aussi d'organiser des temps qu'on a nommés comme des temps forts. Donc là, en l'occurrence, à chaque vacances scolaires, il y a un temps qu'on appelle temps fratrie, qui est dédié aux frères et sœurs, et où le jeune accompagné par le service et sa fratrie est invité à venir participer à une activité qu'on prépare en amont. Sur ce temps, en parallèle, les parents ont la possibilité de se retrouver pour ceux qui le souhaitent et ils nous retrouvent sur la fin d'après-midi pour partager un goûter. Mais c'est souvent un temps qui permet de soutenir la fratrie dans le vécu du handicap et puis aussi de permettre aussi une rencontre entre frères et sœurs. Donc, c'est des temps qui sont plutôt bien investis à chaque et repérés par les familles.
On avait bien noté aussi que du coup, la place des aidants dépasse aussi celui des parents et des frères et sœurs, et que les grands-parents, pour la plupart des situations, en tout cas, étaient bien investis aussi dans l'accompagnement de l'enfant concerné par le handicap. Du coup, on a aussi des temps qu'on a identifiés comme des temps grands-parents et au-delà, parce qu'on a eu aussi des oncles et tantes, enfin, en tout cas, qui pouvaient aussi être demandeurs. Donc, il y a des supports du coup, de médiation qu'on a ouverts, comme le Joëlette. Et donc, dans le coup, ça permettait d'ouvrir vers les grands-parents également. On a aussi des liens avec l'extérieur un maximum. On se veut être ouvert sur les différents organismes qui nous entourent. Donc, il y a des projets artistiques qui sont menés en lien avec les structures de petite enfance qui nous entourent. Donc, il y a eu aussi le partage d'une médiation telle que le conte, où les enfants concernés du Damar et d'autres enfants ont pu partager ce temps-là. Et puis, on avait également, on est aussi en lien avec le service jeunesse de la commune, avec qui on monte des projets régulièrement. Là, en l'occurrence, cette année, il y a eu pas mal de projets autour du sport. Et du coup, ça permet de rythmer aussi l'année et de faire des propositions différentes aux familles et aux jeunes. Dans le cadre de notre travail, on peut être amené aussi, on a été sollicité en tout cas et on l'a réalisé à plusieurs reprises. On peut faire des sensibilisations au handicap, soit dans des lieux où les enfants sont amenés à aller après, tels que les centres de loisirs, pour que justement il y ait aussi une parole qui puisse être libre et où on peut répondre à certaines questions. On a pu aller dans des établissements scolaires comme des écoles, les collèges, et on a ouvert aussi notre local pour des visites de façon à ce qu'il y ait une représentation plus concrète aussi de ce qu'on peut faire, de nos missions et du handicap au sens large. Et on a un espace sensoriel qui a été ouvert aussi et où on a pu laisser certains jeunes expérimenter aussi ce qu'on pouvait proposer aux enfants. Une de nos missions, c'est aussi d'accompagner les familles et les aidants. Donc, pour réaliser les démarches administratives, pour les informer et rechercher des solutions de proximité, on a Audrey qui est coordinatrice de parcours et qui peut aider dans les familles dans toutes ces démarches. On peut aussi proposer des temps de rencontre, des réunions à thème, voilà, pour aussi que les parents puissent se rencontrer entre eux et pouvoir échanger sur leur vécu. Et puis, on peut aussi proposer un soutien psychologique à la fratrie ou à l'enfant avec notre psychologue Nathalie. Donc, voici la composition de l'équipe avec une chef de service, Amandine Gaillot. C'est une équipe pluridisciplinaire avec différents métiers. Donc, il y a deux éducatrices spécialisées, une monitrice éducatrice, une aide-soignante, une accompagnante éducative et sociale. Donc, Audrey qui est coordinatrice de parcours et Nathalie qui est psychologue. On a terminé pour la présentation nous, du service via le diaporama. Du coup, voilà, nous pour notre présentation, en tout cas, c'est terminé, en espérant avoir été assez clair.